Alors, bonjour à tous. Bonjour, chère famille humaine. Je suis Nancy Côté, femme cham de la sororité lémurienne et la voix francophone de Crayon. Alors, le but de ces vidéos est de discuter de la réactivation de l'ADN, l'ADN, le modèle divin parfait de fonctionnement de notre corps physique, et de parler de ce lien avec la nouvelle conscience, la nouvelle terre que nous sommes en train de co-créer avec l'esprit parfait de la source divine. Alors, par où commencer? Par où commencer? Alors déjà, vous voyez, je suis installée ici devant une table de dessin, une table qui a de la peinture, des pinceaux, des crayons aussi. Et c'est ainsi que j'ai utilisé l'art pour avancer plus rapidement dans le retour de mon ADN divin. Alors, quand on parle d'ADN divin, on parle de modèle de fonctionnement du corps humain qui fonctionne de façon tellement optimale qu'il arrive à s'auto-guérir par lui-même. C'est-à-dire que c'est le corps inné qui envoie des informations à la partie de l'âme dans laquelle vous êtes présentement. Donc, ça suppose que vous devez voir vos croyances. Est-ce que vous croyez vraiment que vous avez une partie divine en vous? Est-ce que vous pensez vraiment que vous faites partie de cette énergie divine qui vous entoure et qui vous adore et qui vous aime? Alors, c'est déjà la première chose. Si vous êtes d'accord avec ça, on peut continuer ensemble. Et donc, ensuite de ça, c'est de concevoir que l'ADN peut fonctionner à un très haut niveau, de façon à ce que vous puissiez vous auto-guérir progressivement. Évidemment, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se fait instantanément, malgré ce qu'on aimerait. Hein? On aimerait évidemment claquer des doigts et dire d'accord, par mon simple intention, j'aimerais être complètement régénérée. Je pense qu'on voudrait tous être capables de faire quelque chose aussi rapidement. Et ce n'est pas le cas. Alors, il y a une démarche à faire, il y a des pas à faire que vous devez faire vous-même en co-création avec la partie divine qui vous habite et qui vous écoute et qui est présente à tout instant, qui est présente ici aussi, présentement pendant qu'on se parle, parce que je m'adresse à des vieilles âmes, je m'adresse à des âmes qui désirent changer, qui désirent dépasser certaines énergies, des énergies qu'elles ont encore en elles, parce qu'elles ont vécu beaucoup d'incarnations, et donc elles veulent dépasser ça, parce que vous savez, moi, j'ai eu ça, je ne sais pas si vous avez ça aussi, c'est comme si, à un moment donné, on vient on en a tellement eu de quelque chose que maintenant, on est prêt à passer à autre chose. Donc, c'est un peu le marqueur, je dirais, le moment, le levier qui fait qu'à un moment donné, la personne dit, bon, c'est bon, hein, moi, c'est bon, j'ai assez exploré cette énergie. Maintenant, j'aimerais explorer de nouvelles énergies. Et donc, c'est de développer un nouvel appétit pour les nouvelles énergies qui nous sont apportées présentement sur la Terre. Et c'est très réel, vous le savez tous, je sais que vous le savez. On est en ce moment en train d'avancer, si vous voulez, dans une nouvelle Terre, c'est-à-dire qu'on avance beaucoup de façon un peu aveugle, hein? C'est beaucoup dans l'inconnu. Ceux qui écoutent les traductions que je fais de Crayon, on parle de traverser un pont, et sur le pont, on traverse un brouillard, et de l'autre côté, on découvre une nouvelle partie de nous. Une nouvelle partie de nous. Et je pense que la nouvelle partie de nous, c'est entre autres une réactivation de l'ADN, et ça peut être aussi des énergies qui viennent de d'autres vies, qui maintenant se révèlent, parce qu'elles se révèlent afin qu'elles soient aimées, hein? Qu'elles soient aimées, qu'elles soient enveloppées et qu'elles puissent être transmutées, transformées dans le tout de l'amour de la source pour nous, pour chacune de nous. Alors, deuxième croyance, est-ce que vous pensez que tous les êtres humains ont en eux cette flamme divine, cette énergie qui fait qu'elles peuvent s'auto-guérir et maîtriser éventuellement leur énergie? C'est à vous de voir, mais c'est bien une des croyances que j'ai. Donc, tout ça pour dire que
la réactivation de notre ADN, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Alors, on peut en parler très longtemps, mais de façon pratico-pratique, cela va apporter le fonctionnement de votre corps physique à un niveau beaucoup plus optimal qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que, par exemple, vous allez pouvoir prolonger votre vie sans aucun doute. C'est annoncé par Crayon depuis maintenant plusieurs années. Donc, c'est pour prolonger votre vie de façon à ce que vous allez dépasser des blocages que vous avez pu vivre dans d'autres vies qui sont présentement dans votre subconscient ou de façon inconsciente. Hein? Alors, troisième croyance que vous pourriez vous demander maintenant dans cette vidéo, c'est est-ce que moi, par exemple, j'ai été une lémurienne ou un lémurien sur le continent Mu il y a 20 000 ans ou 30 000 ans? Alors, à ce moment-là, il faut aller voir, souvent, il faut fermer ses yeux, ça aide à se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que les réponses se trouvent là. C'est là qu'on a une validation, hein, et c'est à ce moment-là que vous pourriez entendre ou ressentir que oui, effectivement, moi, je l'ai été lémurienne. Alors, ça, c'est une autre information qui pourrait être fort utile, parce qu'en lémurie, on a appris à travailler avec les énergies multidimensionnelles. Donc, si c'est le cas, si vous ressentez que vous avez été lémurien ou lémurienne, eh bien, la première chose à faire, c'est de retrouver cette vie qui est toujours stockée dans votre mémoire intérieure et de ramener à la surface de vos mémoires cette énergie. Et c'est bien expliqué que les lémuriens et les lémuriennes sont en réveil actuellement. Il y en a quand même 350 millions actuellement sur la planète. Ils se réveillent, et ils se réveillent surtout au niveau des attributs du divin. Alors, les attributs du divin qui sont, par exemple, la compassion, la gentillesse, la beauté et la bonté. Et donc, ces lémuriens, souvent, qui se rappellent, n'auront pas nécessairement des souvenirs très vifs ou des souvenirs même précis d'avoir été en lémurie. Mais par contre, ils ont ce souvenir, c'est plus qu'un souvenir, ça devient comme un ensemble d'un état qui comprend l'émotion plus, si vous voulez, le mental, qui amène dans un état de paix, mais en même temps de joie. Et c'est ça qui ramène à la surface aussi cette nouvelle nature humaine que nous sommes en train de retrouver, de replacer, si vous voulez, dans l'humanité. Bon, parce qu'évidemment, en ce moment, on est tous d'accord que la Terre a beaucoup de problèmes. Les solutions sont là, mais c'est le temps de commencer à travailler de façon entre nous, entre humains, de façon beaucoup plus bienveillante, de façon à ce qu'on puisse appliquer ces solutions. Parce que c'est clair que nous savons que les solutions existent, les lémuriens, parce que nous travaillons avec les énergies des couches du champ quantique qui nous entoure. Donc, on peut voir dans le champ quantique que les solutions sont présentes. Mais en ce moment, c'est d'arriver à travailler ensemble pour que ces solutions soient appliquées. Donc, on est vraiment, à un moment donné, les lémuriens, quand ils se réveillent, ils se réveillent au début, puis évidemment, il y a des moments où on est perdu un peu et on se pose la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce qui est vrai, etc. Et ça, c'est tout un processus qu'on va tous faire ou qu'on fait si on le souhaite. Tout est libre choix, hein, vous savez ça. On est sur une planète de libre choix, si je dois le mentionner, on est sur une planète de dualité. Et on a toujours le choix de dire oui, on a le choix de dire non, on a le choix d'aller dans la lumière ou on a le choix de rester dans la non-lumière si on est dans la non-lumière. On a toujours le choix. Et donc, c'est ça. Alors, juste pour information, en lémurie, certains lémuriens ont atteint des niveaux de fonctionnement de l'ADN qui approchaient de 95 90-95 %. Et lorsque Crayon nous a dit qu'un être humain qui fonctionne à ce niveau de pourcentage, c'est pratiquement un ange. C'est pratiquement un ange. Et un ange, qu'est-ce que c'est un ange? C'est une énergie multidimensionnelle.
Donc, c'est une énergie qui est dans l'invisible, mais qui peut devenir visible pour certaines personnes et pour les personnes qui acceptent aussi de voir cette énergie. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai commencé à travailler mon ADN, en fait, le retour à mon ADN divine du début, pratiquement, quand j'ai eu mon éveil en 2009. Mais je vous dirais qu'il y a eu une accélération importante à partir du 31 décembre 2012, lorsque nous avons réellement basculé, si vous voulez, dans la nouvelle Terre, où l'humanité entière a décidé qu'elle allait avancer et qu'elle allait rester sur Terre, et qu'ainsi, nous n'allions pas nous détruire. Et donc, moi, je vous parle de l'ensemble de la population. Lorsqu'ils font, parce qu'on est tous ensemble dans la grille, on est tous ensemble connectés au niveau de la grille de Gaïa. Et c'est une façon de savoir qu'est-ce que les gens pensent en général sur la Terre. Et c'est pour ça que la plupart des humains, en passant, croient à la réincarnation, par exemple. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, que je voudrais vous parler tout à l'heure avec cet atelier. Et donc, alors, c'est ça. Alors, les humains, toutes les consciences ensemble, il y en a qui appellent ça un agrégore, pourquoi pas, mais c'est vraiment des consciences qui sont entremêlées, plus ou moins profondément, et tous ensemble, nous avons décidé que nous allions rester. Donc, si vous voulez, ça peut être une occasion de décider de ne plus avoir peur, par exemple, d'une Troisième Guerre mondiale ou de quoi que ce soit d'affreux qui pourrait nous arriver. Parce que, en tout cas, moi, j'ai décidé de mettre ça derrière moi et de croire en l'humain, croire en son génie et aussi dans son cœur qui est en train de vraiment de redevenir le cœur Christ d'origine. Alors, où est-ce que je vais avec ça? Alors là, maintenant, en 2012, après, c'est ça, j'ai eu un éveil bioénergétique. Ça veut dire qu'en partant, j'ai fusionné avec mon âme. Alors, beaucoup des Lémuriens naissent déjà fusionnés avec leur âme en passant. C'est-à-dire que l'âme et l'humain, la conscience humaine, qui est plus ou moins élargie, encore ou expansionnée, elle est déjà fusionnée. Donc, il y a déjà une partie qui a été faite. Alors, peut-être d'autres vieilles âmes aussi, je dis les Lémuriens parce que moi, c'est mon champ de connaissance en tant que lémurienne. Et donc, j'ai compris à un moment donné, parce que je regardais quand j'étais jeune comment je fonctionnais, que j'étais déjà en train de nettoyer mon akash. Alors, quand je dis nettoyer l'akash, je veux dire nettoyer avec l'amour de mon âme divine qui réveille certaines parties de mon ADN qui a pu être endommagée à travers des expériences des vies antérieures et qui était déjà en train de revitaliser certaines de ces parties-là. Particulièrement toute la zone de la mâchoire et des dents. Alors ça, j'étais toute petite déjà, puis je faisais des drôles de trucs avec mes dents, je mâchais le bord des bureaux, etc. Donc ça, c'est pas une manie d'un enfant, ça. C'est la cache qui se réveille et qui est en train de illuminer une partie du corps pour réveiller ces parties-là. Alors là, je rentre dans une partie si vous voulez, d'illuminer, de vous révéler vous-même, d'illuminer des parties de vous qui sont encore sombres parce que se sont associés avec des peurs. C'est quelque chose qui est arrivé, vous avez eu peur, la peur enlève la lumière. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez entendu, mais lorsqu'on a peur, ça détruit la lumière. Alors, c'est pour ça qu'on parle souvent d'aller vers l'amour, de parler de l'amour plutôt que de parler de la peur, parce que là, on est en train de renforcer l'idée. Mais en fait, c'est ça. Alors, retrouver notre ADN d'origine, ça veut dire d'éliminer les parties de nous qui nous apportent une sagesse. Alors, dans ces parties sombres que nous avons eues à travers nos vies,
il y a des enseignements, il y a des leçons, il y a des choses qui nous ont été, que nous avons apprises, parfois malgré nous, évidemment, parce que bon, c'était une planète qui était très sombre jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, alors on n'est pas encore non plus dans une planète totalement illuminée, hein, mais on marche certainement vers l'âge d'or, vers la lumière. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais bon, alors, mais chacun de nous a une partie qui a besoin probablement de plus d'amour et plus de lumière. Et donc, alors, vous savez, quand déjà, il faut décider où est-ce que je veux me révéler à moi-même. Est-ce que je veux savoir ce que je ne sais pas sur moi-même? Puis vous savez, tout part de soi. Hein? Si on est capable d'avoir l'humilité de vouloir savoir ce qui nous concerne, eh bien, évidemment, on va appliquer la même recette aux gens qui nous entourent. Et donc, est-ce qu'on est capable de se donner de la compassion? Alors, l'autocompassion devient un élément fondamental quand on veut aller vers nos énergies intérieures, vers les énergies de la cache, c'est-à-dire les vies antérieures. Autrement, comment on pourrait transmuter quelque chose qui pourrait se révéler être difficile à accepter? Vous voyez? Alors, donc, la méthode est importante, mais c'est surtout l'approche que vous aurez envers vous-même qui va déterminer à quel point vous allez pouvoir transmuter les énergies et en faire quelque chose de très beau et de revenir à cette beauté de l'esprit qui nous enveloppe et qui nous aide énormément à dépasser évidemment tout ce qui a pu être laid, hein, ce qui est laid, parce que vous savez, la laideur, ça crée une certaine énergie. La beauté aussi crée une certaine énergie. Hein? Alors c'est ça. Alors, et donc, moi, pourquoi je suis devant cette table à dessin, si vous voulez? Alors, c'est parce que j'ai commencé à aller à dessiner. Et quand j'ai commencé à dessiner, j'ai réalisé que quand je dessinais, excusez-moi, je vais m'approcher ici parce que je vais vous parler un peu de mon atelier bientôt. Quand je me mettais à dessiner, je me suis rendu compte, ce que je vous ai dit tantôt, hein, je suis déjà connectée avec mon corps inné, le corps intelligent. D'ailleurs, peut-être je devrais vous parler du corps intelligent d'abord. Le corps intelligent, c'est le corps physique, mais c'est dans le corps physique, il y a des cellules qui, elles, ils ont une partie multidimensionnelle, donc une partie invisible. Et dans cette partie invisible de vos cellules, il y a de l'information. Et cette information fait partie de l'information globale de l'ADN. Donc, quand on parle de l'ADN, on parle en fait de beaucoup de choses. On parle de votre conscience, de l'état de votre conscience, on parle de votre corps physique, on parle de votre état émotionnel et on parle de votre capacité de logique fonctionnelle. Donc, et on parle de tout ce qui vous entoure aussi. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, évidemment. Toute la partie qui nous entoure, le champ quantique qu'on appelle, qui est aussi fait partie de l'ADN, puisque vous savez, comme moi, qu'il n'y a rien de séparé vraiment. C'est l'humain qui a séparé les choses. Pour toutes sortes de raisons, hein? Il n'y a pas de blanc. Mais dans l'esprit de la source divine, tout est uni. Tout est uni d'une certaine façon. Alors ça sera une autre fois où je parlerai de ça. Là, on est dans l'idée on est dans un atelier où on émet une intention pure de vouloir raviver, réactiver cet ADN divin et pour réactiver cet ADN divin qui va nous apporter une conscience plus éclairée, une conscience plus élargie, une conscience plus expansionnelle, eh bien, il faut tenir compte de ce corps physique. Oui, ce corps physique, ce corps qui est ignoré par la plupart des humains et que maintenant, nous demandons à ceux qui veulent avancer dans la spiritualité, en tout cas dans la nouvelle conscience, de la nouvelle terre, de s'en occuper. Alors, évidemment, la première chose à faire, c'est de lui parler à ce corps et de commencer à voir à quel point il est important
d'en tenir compte et de l'écouter. Nous sommes des énergies dans un corps physique et ce corps physique et ces énergies individuelles sont dans votre âme. L'âme, qui s'écrit l'âme humaine, mais l'âme humaine a une partie, un centre sacré, un centre que nous pourrions dire sacré et divin, qui, elle, est connectée à la source créatrice. Vous voyez? Donc, la nouvelle conscience, c'est l'être humain qui est mi-humain, mi-divin. Et donc, pour être mi-divin, il faut arriver à dépasser tous les épisodes douloureux ou difficiles que nous avons eus en tant qu'humains, puisque nous savons que la source divine est une énergie de joie, est une énergie de beauté, une énergie de gentillesse, une énergie de bonté et d'amour. Et nous savons que la source divine est celle qui tient tout ensemble par amour. Alors, quand on parle d'amour, vous savez, il y a plusieurs sortes d'amour. Hein? Donc, là, je vous parle de l'amour divin dans ce que nous en savons maintenant encore aujourd'hui. Je suis certaine que dans 10 ans, dans 100 ans, cette notion de l'amour va encore évoluer, mais c'est l'amour qui est énergie. Donc, c'est d'être capable d'utiliser l'énergie de la physique de cette terre pour prolonger la vie, pour vivre heureux, pour vivre sans maladie, pour vivre et avoir du plaisir, avoir un sens à sa vie, bien évidemment aussi. Mais vous savez, quand on n'est pas bien, quand on est malade, c'est difficile de profiter, de s'amuser, de rire. Hein? On est d'accord. Alors, la source divine est une énergie d'amour son amour est tel qu'elle, si on le souhaite, si on le choisit, elle va régénérer, nous allons régénérer ensemble en co-création le corps physique. Et nous répétons constamment qu'il n'y a pas d'âge pour faire cette régénération du corps. Il n'y a pas d'âge. Vous pouvez le faire à n'importe quel âge. C'est toujours dans le possible. Et voilà. Alors, dans l'atelier, je vais offrir 5 ateliers. Et dans ces ateliers, je vous parlerai de mes propres guérisons, si ça vous intéresse. Je verrai pour vous donner des exemples de la façon que ça a progressé. Donc, je reviens à mon affaire. Quand j'ai commencé à travailler avec une feuille de papier et un crayon. Et je me suis rendu compte que quand j'étais connectée dans mon centre sacré, dans mon centre à l'intérieur de moi, hein, lémurienne, que quand je travaillais les énergies sur le papier, ce que je dessinais modifiait ce qui était sur mon corps. Ça veut dire que si je dessinais une pétale de fleur, une fleur par exemple, eh bien, ça apparaissait sur la peau de mon corps. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, par intuition, savoir quoi dessiner pour pouvoir affecter positivement les parties de votre corps. Alors, j'ai commencé avec les 2 pétales pour la dualité dans mon corps et après avec 3 pétales. Mais ça, c'est plus de la façon que moi, j'ai fonctionné. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en étant dans votre centre sacré, en étant dans cette énergie sacrée qui est variée avec votre âme et votre corps, au fur et à mesure que vous faites des exercices avec l'art, plus vous développez cette connexion, et plus vous développez cette connexion, ces moments sacrés avec vous-même, plus vous vous auto-guérissez à partir de votre intuition qui s'améliore. Donc, ça veut dire que votre corps physique, votre corps intelligent, va finir par vous parler. Il va vous parler d'une certaine façon que vous allez pouvoir agir sur lui, avec lui, pour lui. C'est-à-dire
rééduquer votre corps. Oui, je sais que c'est vrai. C'est ça que... Parce qu'il y a des choses dans le corps qui, après plusieurs vies, ont eu des habitudes de fonctionnement, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans l'émotion, dans la réaction aux choses, qui ont créé un fonctionnement du corps physique qui n'est pas optimal et qui peut même être au détriment de votre santé. Et ce sont des choses qui sont présentement dans la grille intérieure de votre corps inné, qui doit être révélée, si vous le souhaitez, et que nous appelons, qui soit inconscient à vous-même, qui est ce que vous ne savez pas de vous-même, ou qui peut être aussi dans votre subconscient. Alors, subconscient, ça veut dire que c'est enfoui, et c'est probablement des énergies qui viennent de d'autres vies, et qui se sont cumulées au fur et à mesure, qui ont créé une profondeur de l'énergie. Si on reste dans le côté simple de l'exercice, parce que je suis convaincue que l'amour de la source est basé sur la simplicité de la vie. Et donc, si on revient à l'exercice, c'est de travailler, commencer par trouver le moment sacré en vous, vous placer dans ce moment-là. Enfin, je vais faire venir les mers des étoiles, je vais les inviter à venir nous infuser de leur présence et de nous aider à développer cette intuition, de façon à ce que vous allez créer, que ce soit sur une feuille de papier, soit en faisant un dessin, ou en utilisant des crayons de couleur, ou quoi que ce soit, que ça va modifier et améliorer votre ADN. Ça, c'est ça l'idée de l'atelier. Alors, il y a plusieurs options. J'ai commencé avec la feuille de papier. Puis quand j'ai réalisé que ce que je faisais changeait la peau même, c'est-à-dire je voyais des personnes que j'ai existé dans d'autres vies qui étaient imprimées sur ma peau, j'ai réalisé que je pouvais faire émerger à la surface tout ce qui est subconscient ou inconscient. Et c'est comme ça que, progressivement, j'ai acquis de plus en plus d'énergie. Et parce que plus on dégage des énergies pesantes, des énergies de conflit, des énergies de douleur, plus on libère et plus le corps se réénergise, il se réactualise. Il se réactualise avec l'énergie de lui-même, avec l'énergie de l'âme et avec l'énergie de la terre, bien évidemment. Je ne vous ai pas vraiment beaucoup parlé aujourd'hui, mais avec Gaïa. Hein? Il n'y a rien qui se fait sans Gaïa. On est d'accord. C'est une évidence, quelque part. Alors, c'est ça. Alors, l'atelier, c'est une invitation que je vous fais. C'est gratuit. C'est une façon de dépasser aussi vos résistances, alors que, dans le fond, vous voulez vraiment avancer, mais vous vous sentez parfois bloqué. Puis, je vous dis que tout le monde, moi, j'ai eu des blocages, j'en ai encore, plus on travaille de cette façon avec nous-mêmes, plus on avance et plus on a confiance qu'on va nous dépasser. C'est comme ça qu'on progresse, hein? Progressive, de jour en jour. Et donc, dans l'atelier, vous avez le choix, soit vous allez commencer avec la feuille de papier, crayon de couleur, ou vous pouvez commencer aussi avec la peinture. C'est une autre option. Il s'agit d'avoir des peintures primaires, le rouge, le jaune et le bleu pour commencer, le blanc. Vous pourriez aller chercher aussi des couleurs comme argent, or et copper, parce que j'aimerais ça travailler avec vous certaines énergies de métal ou les ions qui sont dans les cellules, qui sont très importantes pour le bon fonctionnement du corps multidimensionnel, on peut dire. Et si vous voulez travailler avec la troisième dimension, la 3 dimensions, ce que je vous suggère quand même, hein, si vous voulez passer directement la feuille et aller à la 3e dimension, je vous recommande d'acheter ce genre de mannequin en bois. Tout ça, c'est des petits prix, hein? C'est pas... regardez, j'en ai fait, là. J'en ai fait plusieurs. Et j'en ai fait 3 au fil du temps. À chaque session que je faisais, je venais m'installer à ma table de dessin et je me plaçais dans mon centre sacré et je laissais venir l'intuition qui venait de mon âme pour illuminer certaines parties de mon corps.
Je veux dire que c'est très efficace aujourd'hui. Je suis beaucoup plus énergisée. Je me sens beaucoup plus vivante, puis en santé. Je ne connais plus la fatigue, par exemple. C'est quelque chose que j'avais quand j'étais plus jeune. Et là, maintenant, je suis plus âgée et je ne connais plus la fatigue. C'est fantastique, ça. Déjà, ça, c'est fantastique, hein? Je ne sais pas si vous... oui, je suis sûre que vous vous connectez à ça. Quand on est fatigué, quand on est fatigué, c'est très difficile. Tout est difficile. Hein? Juste se régénérer pour ne plus être fatigué, c'est déjà un objectif fantastique. C'est ce que je vous souhaite à travers l'atelier que nous allons faire ensemble. Alors, vous allez avoir besoin de 2 ou 3 pinceaux, peut-être des pinceaux un peu plus larges si vous voulez faire des grandes surfaces. Ça m'est arrivé de peinturer parfois mon mannequin sur des longues surfaces pour connecter les muscles surtout. Vous savez, quand on fait la régénération biologique, la reprogrammation, on travaille au niveau des os, des muscles et des glandes, en gros, je dirais, en simplifiant. Puis, plus on avance et plus on intègre les systèmes, le système de production, le système digestif, le système urinaire, etc. En fait, tous ces systèmes-là vont passer, si vous voulez, à la trappe de notre élimination de l'ADN. Tout ça, fait partie de la reconstitution de l'ADN fonctionnel, je vous ai expliqué au début, pour atteindre un plus haut fonctionnement. Alors, vous pourriez aussi, si vous voulez, acheter un visage en styrofoam. Ça, je vous ai expliqué, j'ai commencé avec la feuille de papier, je suis allée dans le mannequin et maintenant, dernièrement, j'ai utilisé beaucoup le visage mannequin. Et vous savez, ce bleu, c'est le bleu que l'on considère comme étant la pureté de l'intention. Et la pureté de l'intention nous aide beaucoup à rester sur le chemin de la lumière de l'âme. Donc, c'est un des mannequins que j'ai fait il y a quelque temps, où j'ai en fait ajouté des brillants dessus sur mes yeux. J'ai un œil qui est ici en rose, on ne voit pas bien, par exemple, ici, et l'autre est en blanc, parce que je voulais vraiment manifester mon intention que mes yeux soient régénérés. Vous savez, les yeux physiques, c'est souvent une partie qui est beaucoup endommagée. Dans une vie qu'on a eue. Non, non, non. Oh mince. Ah, il m'a glissé. Bon, écoute, compassion. D'accord, alors voilà. Alors l'atelier. Alors l'atelier que je vous offre, c'est de travailler avec votre ADN, travailler avec votre corps inné, développer votre intuition de plus en plus au fur et à mesure, de prendre conscience davantage de vos capacités, donc de retrouver vos capacités d'auto-guérison à partir de votre propre compassion pour vous-même. Et vous savez, tout ça, ce sont des notions chamaniques. C'est un atelier que j'offre aux femmes, déjà. Le premier atelier va avoir lieu le 11 mars à 11 h. Et je vais placer l'inscription avec ce vidéo. Il est gratuit. Je vous l'offre. Ça me fait plaisir de partager cet atelier avec ma communauté. Et, durant l'atelier, nous allons ouvrir le cercle. Nous allons nous placer dans cet état très particulier lorsque nous sommes dans notre présence sacrée. Et c'est comme ça que ensuite je vais inviter les mâles des étoiles. Et nous allons bénéficier de leur présence qui va nous aider avec notre intuition. Et c'est ainsi qu'on va commencer, chacune à la maison, vous allez faire à partir de ce qui va venir de votre intuition, puis il faut avoir confiance. Ça va développer aussi votre confiance en vous-même. Et progressivement, les choses vont se faciliter. Et vous allez peut-être le deuxième atelier, déjà, vous allez être plus fluide dans ce qui vient. Vous allez faire confiance à ce que vous faites. Et vous allez commencer à voir une différence au niveau de votre corps physique. Je l'espère assez rapidement.
Alors, je suis sur Facebook, la page Nouvelles Lémurie. Et si tout ça vous intéresse, si vous vous êtes rendu jusque-là, eh bien, vous êtes chaudement invité à venir à cet atelier. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ma page Internet de nancycote.ca avec un lien d'inscription. Et je vous attends. Je vous embrasse. J'espère de vous voir le 11 mars à 11h. Heure du Québec, 17h, heure Europe.